maona nyemawo. Asi kudetanye. Akpe madaneda. Aseye soso anyetowo. Nuke maona nyemawo. Asi kudetanye. Yesu ye. Akpe madaneda. Aseye soso anyetowo. Alléluia, na piagala. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia, 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 amen. Alléluia. Nukema onanye mawo. Mause kodetanye. Akpe madanera. Ase soso anyetowo. Nukema onanye mawo. Mause kodetanye. Akpe madanera. Ase soso anyetowo. Yemawe, 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 Yanusi Yami. Awenami, Hallelujah. 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 Yemawe. Yemawe, 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 Awenami, Hallelujah. 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 Yemawe, 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 Awenami, hallelujah. Awenami, hallelujah. Awenami, hallelujah. Awenami, hallelujah. Awenami, hallelujah. Awenami, hallelujah. Ne me laisse passer. Sans toi, je ne suis rien. Elohim, Elohim, ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. Ne me laisse pas seul. Ne me laisse pas seul. Elohim, Elohim, sans toi, je ne suis rien. Ma vie dépend de toi. Tu es mon créateur. S'il te plaît, Jésus, ne me laisse pas partir. Tel que je suis venu. S'il te plaît, Yaya. S'il te plaît, Yaya. Ne me laisse pas partir. Ne me laisse pas partir. Comme je suis venu. Comme je suis venu. S'il te plaît, Jésus, ne me laisse pas partir comme je suis venu.
Je me prosterne devant toi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Alléluia. 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 Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu de la création. Je me prosterne devant toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire, honneur, louange, adoration, bénédiction, élévation, puissance, dignité, force, amen, majesté, amen, action de grâce, amen, autorité, amen, à notre Seigneur des seigneurs, notre glorieux roi des rois, Dieu tout-puissant, créateur de toutes les créatures, Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Alléluia. Alors, population de Adjido Gomé, nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle qui sous-entend le salut des âmes perdues, le salut des pécheurs et surtout le rapprochement du pécheur vers son créateur. Amen. Alléluia. Amen. Habituellement, lorsque nous prêchons, nous avons l'habitude de mettre l'accent sur le péché, les péchés. Amen. Et c'est normal. Puisque Habakkuk 1 verset 13 déclare, Habakkuk 1 verset 1 déclare, Habakkuk chapitre 1 verset 13 déclare que les yeux de Dieu sont tellement purs, tellement clairs, qu'ils n'arrivent pas à regarder le péché. Ça veut dire que Dieu est inimitié avec le péché. Amen. Dieu hait le péché. Mais la grande question de savoir si Dieu hait le péché, celui qui commet le péché, est-ce que Dieu le hait-il? Question. Alléluia. Amen. Je reprends la question. Dieu hait le péché à travers Habakkuk 1 verset 13. Maintenant, la grande question de savoir si Dieu hait le péché, celui qui commet le péché, Dieu le hait-il? Question. Pourquoi nous allons poser cette question? Imaginez Matthieu 5 verset 45. Matthieu 5 verset 45. La Bible déclare que lorsque Jésus était en train de faire le sermon, Jésus dit que Dieu fait lever le soleil sur le juste et sur le pécheur et sur le méchant. Ensuite, Jésus dit, Dieu fait pleuvoir la pluie dans le champ du juste et de façon simultanée dans le champ du méchant, du pécheur. Amen. Mais si Dieu hait le péché, cela voudrait dire que Dieu doit haïr le péché. Mais paradoxalement, Dieu aime le pécheur. Dieu hait le péché, mais Dieu aime le pécheur. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons déclarer de facto que Dieu, son premier nom, c'est l'amour. En
1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8. La Bible déclare que le nom de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Maintenant, si nous voulons démontrer que Dieu aime le pécheur, nous entrons dans la Bible. Dans Ézéchiel 33 verset 11. Ézéchiel 33 verset 11. La Bible déclare. Ézéchiel 33 verset 11. La Bible dit, dis-leur, je suis vivant. Ainsi parle l'Éternel. Dis-leur. Dis-leur, je suis vivant. Dis aux pécheurs, aux méchants, que Dieu que je suis vivant. Oui. Dis le Seigneur, l'Éternel. Voilà. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Ce que Dieu désire. Dieu désire. Il ne veut pas que le pécheur meure. Il ne veut pas que le méchant meure. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Amen. Dieu n'aime pas la mort du méchant. Mais au contraire, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'il change de conduite et qu'il vive. Dieu veut la repentance du méchant. Dieu veut la repentance du pécheur et pour qu'il vive. Alléluia. Mes frères, peut-être que vous allez commencer par vous poser des questions. Comme Dieu est le péché, mais pourquoi il aime le pécheur? Vous savez la raison pour laquelle? Romains 3 verset 23. Romains 3 verset 23. Romains 3 verset 23. Car tous sont péchés, ils se sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde est devenu pécheur parce que nos ancêtres, nos premiers parents, dans Genèse 3 verset 1 à 19, la Bible dit que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu et le péché est entré dans ce monde. Autrement dit, tous les êtres humains issus du couple d'un homme et d'une femme deviennent alors pécheurs. Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne veut pas haïr le pécheur. C'est pourquoi Dieu ne veut pas haïr le pécheur. Parce que je n'ai pas amené le péché dans ce monde. Tu n'as pas amené le péché dans ce monde. Ok, dans ce quartier, tu es voleur. Est-ce que tu es la première personne à voler? Bon, tu es sorcier dans ce quartier. Est-ce que tu es la première personne à être sorcière? Non. Tu es un escroc dans ce quartier. Est-ce que tu es la première personne à être escroc? Non. Tu fais Adam Moussa Tonnet. Est-ce que tu es la première personne à faire Adam Moussa Tonnet? Tu es un partisan de Nemson nous menons à Théanoué, à Théadigouin. Est-ce que tu es la première personne à faire ça? Tu es un meurtrier. Est-ce que tu es la première personne à être meurtrier? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, le péché là est entré dans ce monde à la suite de la désobéissance d'Adam et Ève. Ce n'est pas nous qui avons amené le péché. C'est pourquoi nous devons pécher. Nous devons pécher. Hein? Ok. La seule personne, le seul être humain qui n'a jamais commis de péché, c'est Dieu. Hébreux 4, verset 14 à 15. Hébreux 4, verset 14 à 15 déclare que Jésus a fait 33 ans sur la terre. Il n'a jamais commis de fraude. Il n'a jamais commis de péché. Hébreux 6, verset 18, pour renchérir. Hébreux 6, verset 18, la Bible dit, c'est dans la bouche du Dieu seul que le péché n'a jamais vu place. C'est ça. Confirmé. On peut me lire ça. Afin que, voilà, pas de choses immuables, voilà, dans lesquelles il est impossible. Il est impossible que Dieu mente. Toi et moi, nous sommes des menteurs. Mais Dieu n'a jamais commis de mensonge. Nous sommes nés dans le péché. Le péché est né en nous. Nous devons pécher. Nous devons pécher. Si je ne pêche pas, avant de rencontrer Dieu, ça voudrait dire que je suis Dieu. Est-ce que toi, moi, nous sommes Dieu?
Nous devons commettre du péché. Mais on ne doit pas mourir dans le péché. On commet le péché jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu. Jusqu'à ce qu'on rencontre Dieu. Il faut vivre, il faut commettre le péché avant de rencontrer Dieu. C'est ce qui est arrivé à Saul de Tarse dans Actes des Apôtres chapitre 9. Vous allez voir que sur la route de Damas, Saul qui était meurtrier, au finish, il a rencontré Jésus, il a rencontré Dieu. Et le péché a pris congé, a pris vacances. Le péché l'a abandonné. Tous les péchés que Paul commettait, ces péchés ont pris congé. Ces péchés l'ont abandonné. Ces péchés sont allés en vacances. Et Paul est devenu un être saint. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que nous devons commettre le péché avant de rencontrer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute très bien. J'écoute. Toi-même, tu ne peux rien faire pour abandonner le péché. Oh. Il n'y a aucun être humain dans ce monde qui va dire, moi, je ne peux pas voler. Moi, je ne peux pas mentir. Moi, je ne peux pas commettre le meurtre. Moi, je ne peux pas tricher. Moi, je ne peux pas faire Adem ou Satané. Moi, je ne peux pas aller chez les idolâtres. Je ne peux pas aller chez les marauds. Tout le monde est susceptible de commettre le péché. Parce que le péché est commis de façon circonstancielle. C'est-à-dire, autrement dit, il faut une circonstance, une situation pour que le péché, regarde, le péché puisse être commis par l'homme. Je te donne un exemple très simple. Un exemple très simple. Vous pensez que les gens se lèvent et puis ils volent? Non. C'est parce que la personne a faim. La personne manque de quelque chose et c'est ça qui va le pousser. C'est ça qui va réveiller le péché en lui. Parce que Dieu a dit à Caïn, dans Genèse 4, le verset 7, Dieu dit à Caïn, vous allez suivre la métaphore que Dieu a dit à Caïn, que mon frère, le péché couche devant ta devanture. Il faut le dominer. Le péché est commis de façon circonstancielle. Personne, nous sommes nés dans le péché. Mais personne, vous pensez que les gens commettent l'adultère de façon fortuite? Non. C'est parce que si tu es une femme mariée et tu ne dandines pas tes fesses devant les hommes, comment les hommes peuvent te faire la cour? C'est parce qu'il y a une circonstance qui s'est présentée et puis l'adultère doit être mis en pratique. Si vous avez la petite fille, les gens sont pédophiles, pourquoi? Une petite fille qui tourne autour d'un être humain, d'un homme âgé. Mais ça peut provoquer la pédophilie chez l'homme âgé. Alléluia. Mais nonobstant, tous ces péchés que nous commettons, Dieu continue par nous aimer. Voilà. Dieu nous aime dans le péché. Dieu nous aime dans le péché. Dieu nous aime dans le péché. Parce que Dieu sait pertinemment que nous ne pouvons rien faire pour abandonner le péché. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu a décidé de venir lui-même nous sauver. Dieu lui-même a décidé de venir dans ce monde pour sauver l'homme dans cette situation de péché. Dans Hébreux 7, dans Hébreux 10, verset 1 à 7, Hébreux 10, verset 1 à 7, la Bible dit, surtout le verset 7, qu'il y a eu une conférence au ciel et Dieu a rassemblé tous les anges, tous les archanges, tous les séraphins, tous les chérubins, tous les, comment dire, toute l'armée de Dieu, toute l'armée de Dieu était à la conférence que Dieu avait organisée dans Hébreux 10, verset 1 à 7. Et Dieu a dit, Séraphin, Dieu dit, Sauterelle, Asile, Kazam, est-ce que vous êtes prêts à descendre dans ce monde-là pour faire le sacrifice, pour sauver l'humanité? Tous les anges ont refusé. Et Dieu s'est porté volontaire lui-même. Étant donné que Dieu m'aimait la parole, Dieu a décidé de quitter les cieux pour venir dans ce monde. Et Dieu, il a été accompagné par l'ange Gabriel. Et c'est l'ange Gabriel qui a pris la parole là pour mettre dans le ventre de Marie. C'est là où Marie a conçu Dieu. Ange Gabriel a mis la parole dans le ventre de Marie. Parce que Dieu m'aimait parole. Jean 1, verset 1 dit quoi? Au
commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc Gabriel a pris la parole. Quand vous lisez très bien Hébreux 10, verset 7, Gabriel qui a pris la parole et a mis dans le ventre de Marie. Luc 1, verset 35. Luc 1, verset 35. On dit Gabriel est venu auprès de Marie. Il envoie la parole. Il envoie la parole dans le ventre de Marie. Et cette parole, c'est Dieu, le Saint-Esprit, que Marie a conçu. Alléluia. Et Dieu est venu dans ce monde, c'est pour nous sauver du péché. C'est le péché qui est problème. Moi, je ne suis pas, tu n'es pas problème pour Dieu. Hein? Il n'y a aucun être humain qui est problème pour Dieu. Il n'y a aucun être humain qui soit problème pour Dieu. Je ne suis pas un problème pour Dieu. Mais le problème pour Dieu, c'est le péché. C'est pourquoi quand Dieu est venu dans une couverture humaine, la parole dans la chair, écoutez bien, Jean 1, verset 14 dit quoi? La parole est devenue chair. La parole est devenue chair. Dieu est devenu chair. Dieu est devenu humain. La parole a pris la forme humaine. La parole a pris la chair et a commencé par travailler dans cette chair. Et c'est ça qu'on appelle Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, comment Dieu va faire pour libérer l'humanité du péché? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Si vous me lisez Hébreux 10, verset 7, vous lisez Hébreux 10, verset 7, il est écrit là-bas, dans les entre parenthèses, 12 parenthèses. Hébreux 10, verset 7. Voilà. Alors j'ai dit, regarde ce que Dieu dit. Voici, je viens. Dieu dit je viens. La parole. Parenthèse. Voilà. Dans le rouleau du livre, est question de moi. La Torah est le prophète. Torah est prophète. C'est Jésus même qui travaille là-bas. Quand on parle d'agneau, on parle de Jésus. Quand on parle d'agneau, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans le prophète, c'est Jésus. Donc il s'agit de la parole qui doit venir dans ce monde-là. Pour faire Dieu. Quelle volonté? Pour faire la volonté de Dieu. Dieu fait la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus est venu, vous avez remarqué tout simplement qu'il doit faire un sacrifice existentiel pour pouvoir sauver l'humanité du péché. Amen. Mon frère, ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es sauvé, non. Jamais. Ce n'est pas parce que tu vas dans une mosquée que tu es sauvé, non. Ce n'est pas parce que tu es Bouddha, tu es témoin de Jéhovah que tu es sauvé, non. Jamais. Il faut rencontrer Dieu pour que Dieu enlève le péché de toi. Quand vous lisez Jean 1, verset 29, je pense bien, Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit directement que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui déracine le péché. Hein? Le péché du monde. C'est-à-dire que nous sommes des pécheurs. Quand Jésus entre dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, il déracine le péché. Il déracine le péché. Tu deviens un homme saint. Comment il va le faire? C'est ça la grande question. Regardez Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, verset 45 à 47. Donc nous tendons vers la fin de l'évangile. Il faut que tout le monde comprenne que Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur parce que ce n'est pas toi qui as amené le péché dans ce monde. Mais tu ne dois pas mourir dans le péché. Tu dois faire un effort pour rencontrer Dieu afin que Dieu fasse de toi un vase de quoi? De sainteté. Amen. Je reprends. Tu dois rencontrer Dieu. Tu dois rencontrer Dieu afin que Dieu te transforme et fasse de toi un vase de sainteté. C'est pourquoi on n'insulte pas le péché d'autrui. C'est pourquoi tu ne peux pas insulter le péché de quelqu'un. On ne dit pas à quelqu'un que tu es voleur. Toi, tu n'es pas voleur. On ne dit pas à quelqu'un que toi, tu es meurtrier. Toi, tu n'es pas meurtrier. Matthieu 7, verset 1. Prépare-moi Luc 24, hein, verset 45. Matthieu 7, verset 1 à 6. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus dit, ne jugez point. Ne jugez point. Car le jugement que vous portez pour quelqu'un, c'est ce même jugement qu'on va vous porter. Ça veut dire que le péché que tu indesses chez autrui, ce même péché vit dans toi. C'est pourquoi à la suite, dans verset
Jésus dit quoi? Il dit, toi, tu as la poutre dans ton œil. Ton second a la paille. Maintenant, tu dis à ton second, tiens-toi, je vais enlever la paille. Alors que toi, tu as la poutre dans ton œil. Mon frère bien-aimé, on n'insulte pas le péché de tri. Nous sommes tous nés dans le péché. Romains 3, verset 23. Maintenant, il appartient à Dieu de déraciner le péché dans l'homme. C'est Dieu qui va déraciner le péché dans l'homme. Et comment il doit le faire? C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais avant de parler de Luc 24, verset 45-47, j'aimerais te faire comprendre que Dieu, il est toujours à la quête du pécheur dans ce quartier. Dieu est à la quête des pécheurs. Ceux qui sont toujours... Nous ne parlons pas de l'église. Hein? Nous ne parlons pas de l'église. Tu vas à l'église, mais tu es un meurtrier. Nous ne parlons pas de mosquée. Nous ne parlons pas de témoins de Jéhovah. Nous ne parlons pas d'Aladoura. Quoi tout ça. Vous adorez Dieu, mais vous êtes des menteurs. Vous adorez Dieu, mais vous êtes des sorciers. Vous adorez Dieu, mais vous faites à des moussons tonnerres. Vous adorez Dieu, mais vous allez sur le champ de sorcellerie. Vous adorez Dieu, mais vous avez des talismans autour de votre âge. Vous adorez Dieu, mais vous êtes des pédophiles. Vous adorez Dieu, mais vous faites ça. Nous ne parlons pas de ça, de l'église. Nous parlons de comment Dieu va déraciner le péché dans toi. Parce que Dieu a la carte du pécheur, même aujourd'hui. Parce que si un pécheur se repent, Luc 15, verset 1 à 7, Luc 15, verset 1 à 7, la Bible dit, hein, Jésus a fait une parabole. Quand il y a quelqu'un qui a amené 100 moutons au pâturage, il a laissé 99 là. Parce qu'un mouton est perdu, une brebis est perdue, et il a laissé les 99 sur la montagne, il allait chercher ça. Quand il a retrouvé ça là, il a pris là, il a fait venir ses amis, il dit, venez, on va fêter. Parce que ma brebis est perdue, je l'ai retrouvée. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jésus dit en conclusion, de la même manière, si un pécheur dans ce quartier-là se repent, si un pécheur là a subi la transformation à travers l'évangile là, au ciel là, il y a la fête, il y a la fête, il y a la fête. C'est pourquoi nous allons maintenant dans Luc 24, verset 45 à 47, pour vous faire comprendre qu'au fait, tu ne peux rien faire par toi-même pour te repentir. Par rapport à la repentance, tu as besoin de la parole. Amen. Tu dois rencontrer Dieu. Amen. Pour rencontrer Dieu là, c'est dans sa parole. Ça. Parce que Jean verset 1 dit quoi? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis-moi Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, verset 45. Écoute. Alors, il a ouvert l'esprit. Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Je dis, aujourd'hui là, tout le monde, la Bible, vous voyez même, les animistes, ils tiennent la Bible. Ils disent qu'ils enseignent les gens avec la Bible. Vous voyez même les musulmans, ils ont oublié leur Coran. C'est la Bible qui tient maintenant. Vous voyez les soi-disant anti-chrétiens, la Bible. Les gens de l'église, la Bible. Oh, la Bible dit ici que Jésus ouvrit l'esprit de ses disciples pour qu'ils comprennent l'écriture. Je te pose la question. Lorsque vous allez chez quelqu'un, vous lui présentez le verset que Jésus a mentionné, le truc de gifler. Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38. Jésus dit, hein, si quelqu'un te donne une gifle sur la joue droite là, et sur la joue droite là, il faut le tourner la joue gauche. C'est ça, non? Aujourd'hui, les gens disent que si quelqu'un te gifle, tu lui donnes la joue gauche. Jésus, c'est pas ce que Jésus dit. Et regarde, écoute très bien. Jean 18, verset 22. Jésus même a été giflé. Il n'a pas remis la deuxième partie. Au contraire, de façon intelligente, il a posé la question à celui qui l'a giflé. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit là, si c'est mauvais, pourquoi tu me gifles? Ça voudrait dire qu'il faut que Jésus, l'auteur du livre, le propriétaire du livre là, de cette Bible là, ouvre ton esprit pour que tu comprennes l'écriture. Maintenant, ici la compréhension de l'écriture est liée au sacrifice. Dans le verset 46, c'est écrit. Verset
Verset 46. Verset 46. Et Luc 24. Voilà. Et il a dit. Et Jésus leur dit maintenant. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Mes frères. Mes frères. Mes frères. Ça fait 3 éléments. Jésus doit souffrir. Tout le monde sait aujourd'hui que Jésus a souffert. Quand vous lisez Luc 23, verset 38 jusqu'à 43 ou même 45, lorsque Jésus a été crucifié, la Bible dit que pendant 3 heures de temps, le sang coulait sur lui. Le sang coulait sur lui. Même les soldats l'ironisaient. Ils ont même pris une couronne d'épines. Ils ont mis sur sa tête. Jésus a souffert sur la croix. Écoutez très bien. Jésus a souffert sur la croix. Maintenant, il doit ressusciter. Mais pour ressusciter, il faut qu'il meure. Ça veut dire que Jésus est mort. Jésus est mort et il est ressuscité. Conséquence. Verset... Que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Mes frères, il ne faut pas aller chercher des voies et moyens pour abandonner le péché. Il ne faut pas aller enseigner aux gens. Ne faites pas ça. Ne volez pas. Ne tuez pas. N'allez pas sur le champ sorcellerie. On n'enseigne pas le péché. On n'enseigne pas les voies et moyens pour abandonner le péché. Il n'y a pas. Il y a toutes les écoles possibles dans ce monde. Il y a l'école des arts. Il y a l'université des arts. Il y a l'école secondaire. Il y a l'école d'arts martiaux. Il y a l'école du fétichisme. Il y a l'école de la danse. Il y a plein d'écoles dans ce monde. Mais vous n'allez jamais écouter parler d'école de péché. Parce que on ne peut pas enseigner à quelqu'un comment faire pour abandonner le péché. C'est impossible. Nous naissons avec le péché. Le péché est inné en nous. Nous sommes des pécheurs confirmés. Maintenant, pour que le péché là quitte nos vies, quitte nos cœurs, puisque c'est dans le cœur que Dieu voit, il va falloir que tu crois à la souffrance écoutez-moi, tu crois à la souffrance de Jésus. Tu dois croire que Jésus a souffert pour tes péchés. Tu dois croire que Jésus est mort pour tes péchés. Tu dois croire que Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. La conséquence c'est ça, Luc 24, verset 47. La conséquence dit, est-ce que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom? Tu crois que Jésus a souffert pour tes péchés. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle. Dieu va te pardonner tous tes péchés. Dieu va pardonner tous tes péchés. Quand Dieu pardonne tes péchés, maintenant tu peux te repentir. On ne se comprend pas. Si Dieu te pardonne tes péchés, le péché n'habite plus dans ton cœur. Si Dieu pardonne tes péchés, qui va habiter dans ton cœur maintenant? Jamais. Qui va habiter dans ton cœur? C'est Dieu lui-même. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. La Bible dit quoi? Jean 14, verset 16. Jean 15, verset 23. Jean 16, verset 7 jusqu'à 13. Surtout Jean 16, verset 7 jusqu'à 13. Jésus dit, il vaudrait mieux pour vous que je m'en aille au ciel. Je vous dis la vérité. Voilà. Il vous est avantageux que je m'en aille. Voilà. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Voilà. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voilà. Je vous l'enverrai. Voilà. Et quand il sera venu, Voilà. il convoquera le monde Jean 14. en ce qui concerne le péché, Voilà. la justice Voilà.
Voilà. Et moi, je prierai le Père Oui. et il vous donnera un autre consolateur. Voilà. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous. Parce que le péché, Jésus a fait sortir le péché. Il a déraciné le péché dans toi. Il va maintenant te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va habiter dans ton cœur. Voilà. Et tu vas devenir un être saint. Ce ne sont pas les prêtres seulement qui sont des saints. Ce ne sont pas les papes qui sont des saints. Ce ne sont pas les pasteurs qui sont toujours des saints. Le saint, c'est celui qui a subi cette métamorphose spirituelle dont nous parlons ici. Tu crois que Jésus est mort, que le Christ est mort pour tes péchés. Tu crois que le Christ a souffert pour tes péchés. Tu crois que le Christ est ressuscité pour te donner la vie éternelle. De facto, Dieu te pardonne tes péchés. Et Dieu vient habiter dans ton cœur. Et tu vas te repentir. On ne nous a pas enseigné que quand vous faites ça, vous allez en enfer. On ne nous a pas enseigné. C'est la parole que nous avons écoutée. La parole que nous avons écoutée. Quand vous n'écoutez pas Dieu, comment vous pouvez subir cette métamorphose spirituelle? Alléluia. Donc la simple chose, c'est la foi. Il faut croire que le Christ c'est qui? Le Christ c'est le Sauveur. Même dans le Coran, même dans le Coran des musulmans, leur livre de foi, Surat Mariam, Surat 19, ayat 30 à 33. Il faut lire. Surat 19, ayat 30 à 33. Mais le bébé, Isa, le bébé dit,